Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend 2 moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette 2e rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors aujourd'hui nous allons continuer avec ce que nous avons vu hier sur le préalable à observer avant de s'engager à exercer son autorité spirituelle. Et qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu ces personnes qui ont été maltraitées par l'esprit malin parce qu'ils voulaient chasser cet esprit-là. Ils voulaient ces fils de Sheva que vous pouvez lire dans Acte 19, verset 8 à 16. Non, verset 13 à 16. Donc, ces fils de Sheva qui voulaient chasser un esprit maléfique en utilisant le nom de Jésus. Et l'esprit s'est moqué d'eux en disant que mais moi je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous? Et il les a copieusement maltraités, si bien qu'ils sont partis de cet endroit-là étant nus et blessés. C'est dit qu'on ne s'amuse pas avec le nom de Jésus. Pour utiliser le nom de Jésus afin d'exercer l'autorité spirituelle que Jésus t'a donnée, il faut savoir que tu dois être du même camp que Jésus. Tu dois être du même camp que Jésus. Tu ne peux pas être du camp opposé, du camp de l'ennemi et vouloir utiliser le nom de Jésus en vain. Vouloir utiliser le nom de Jésus pour tes propres ambitions, pour tes propres besoins, tes propres désirs, alors que tu n'es pas du même côté. Tu vas ouvrir ainsi une porte qui va donner en fait la légitimité aux esprits démoniaques de faire tout ce qu'ils veulent avec toi. Et nous pouvons lire dans Jacques 1, verset 27, ce verset qui nous conduit dans le ministère Ta Seconde Chance. Jacques 1, verset 27, où il est écrit: La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Donc ça c'est un préalable vraiment très important, se préserver des souillures du monde. Exercer son autorité spirituelle demande d'avoir une vie de sanctification. Pas forcément une vie parfaite, mais une vie où tu crains le Seigneur, où tu ne t'hasardes pas à faire des choses qui ne le glorifient pas de manière consciente, de manière volontaire. C'est vraiment une vie où tu fais attention à ne pas prendre le mauvais chemin. Tu fais attention à ne pas décevoir ton Dieu, à ne pas attrister le Saint-Esprit en toi en fait. Donc, c'est ça. Et ce n'est que quand tu es dans cette vie de sanctification, quand tu marches selon la volonté de Dieu pour ta vie, selon les conseils, les valeurs, tout ce qui est transmis, c'est à ce moment que tu peux aller exercer ton autorité spirituelle. Pourquoi? Parce que tu es formé, tu as une base. Donc c'est très important. Donc si tu sais au fond de toi que le chemin sur lequel tu marches, ce n'est pas le chemin de Dieu, ne peux pas t'hasarder à dire je vais exercer mon autorité spirituelle. Parce que en ce moment, tu risquerais d'être en train de te
d'ouvrir une porte pour que les démons, les esprits maléfiques te torturent en fait. Donc, rassurons-nous que nous respectons ce préalable-là, que nous marchons dans la crainte de Dieu, que nous nous battons à faire sa volonté, au moins de manière consciente. Je suis d'accord qu'il peut y avoir des choses qu'on fait de manière inconsciente, mais de manière consciente, que nous marchons dans sa volonté et que nous voulons son bon plaisir en fait. Nous voulons qu'il soit content, qu'il soit fier de nous comme un papa. Voilà. Donc, ce n'est qu'à ce moment-là que nous pouvons manifester efficacement ou bien exercer efficacement notre autorité spirituelle. Alors, si tu es dans une vie qui ne glorifie pas Dieu et tu as envie de manifester ton autorité spirituelle, tu vas passer par la repentance. Tu vas demander pardon à Dieu, d'être allé loin de lui, d'avoir pris un autre chemin, te réconcilier avec Dieu par l'appel au salut avec Jésus. Et ce n'est qu'à ce moment que tu peux partir, t'hasarder à dire que tu veux exercer ton autorité spirituelle. J'espère que ceci vous aide, bien-aimés dans le Seigneur. On se dit à demain pour une autre émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et surtout envoyée en mission. Bien-aimés, le Seigneur nous donne cette parole ce matin. Celui qui croit en lui ne sera point confus. Cela signifie, bien-aimés, que ta foi en Dieu ne se termine jamais dans la honte. Si tu crois en Jésus, tu ne seras jamais confus. Peut-être que tu traverses une saison où tout semble flou à tes yeux, où les réponses tardent, où les portes semblent fermées. Je viens avec mon message ce matin t'encourager. Écoute bien ceci. Dieu ne déçoit jamais ceux qui s'appuient véritablement sur lui. La confusion n'est pas ta finalité. L'échec n'est pas ta destinée, mon bien-aimé. Le rejet n'est pas ton identité. Si tu crois, même quand tu ne vois pas, si tu tiens, même quand c'est difficile, alors Dieu te conduira vers une manifestation qui fera taire toute confusion. Aujourd'hui, ne laisse pas tes émotions parler plus fort que ta foi. Crois au Seigneur Jésus. Donne toute ta confiance en lui. Abandonne-toi à lui. Dépose ton fardeau à tes pieds bien-aimés. Tu ne seras jamais abandonné ni confondu. Alors bien-aimé, je t'invite à proclamer et déclarer avec moi. Je proclame et je déclare que ma foi en Dieu me conduit vers la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ne serai pas confuse, car Dieu est fidèle. Ma vie est alignée avec les promesses de Dieu au nom de Jésus. Je déclare que je refuse la honte, car Christ m'a justifié en versant son sang sur la croix pour moi. Là où il y a confusion, la clarté s'installe dans ma vie par la puissance dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je marche par la foi et non par la vue. Je suis soutenu par la main puissante de l'Éternel mon Dieu. Je proclame et je déclare que les portes qui semblaient fermées s'ouvrent devant moi maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que ma confiance en Dieu produit des résultats visibles dans ma vie au nom de Jésus. Je déclare que je suis établi dans la paix et non dans le doute.
Je reçois la direction divine pour chacune des décisions que j'ai à prendre au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis relevé, restauré et positionné au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma foi active des miracles dans ma vie au nom de Jésus. Je déclare que je ne recule pas, j'avance avec assurance car je suis ancré en Jésus-Christ au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ma fin sera la meilleure et je serai toujours à 1000 lieues de mon commencement au nom de Jésus. Bien-aimé, peut-être que tu écoutes ce message ce matin, cette déclaration, et au fond de toi, tu sais que tu as besoin de Dieu. Tu as un besoin intense de ton Dieu. Tu as essayé par tes propres forces et tu n'y es pas arrivé. Tu as porté des fardeaux seul. Mais aujourd'hui, au travers de ma voix, Dieu t'invite à revenir à lui. Ce n'est pas une religion. Jésus n'est pas venu pour une religion. Jésus n'a jamais adhéré à aucune religion. Mais il veut une relation avec toi. Il est le seul sauveur, le seul Seigneur. Si tu veux donner ta vie à Jésus bien-aimé, fais cette prière avec foi. Répète après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis, avec mes défauts, avec mes erreurs. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Pardonne mes péchés, Seigneur. Entre dans ma vie, Seigneur Jésus. Tu es mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. À partir d'aujourd'hui, je marche avec toi et je crois que je suis sauvé. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, ta vie vient de changer. Un miracle spirituel vient de se produire. Tu n'es plus seul. Tu es désormais guidé, aimé, restauré par le Saint-Esprit. Marque en commentaire que tu as fait cette prière aujourd'hui. Contacte-nous, va sur Facebook et regarde le ministère Ta Seconde Chance International. Écris-nous et on va pouvoir continuer la marche avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as écouté cette émission et que tu es béni, bien-aimé, je te prie de t'y abonner. Abonne-toi et partage cette émission au suivant. Mais prends aussi connaissance que nous avons une application Le Pain Matinal sur Play Store. Télécharge et partage la nouvelle au suivant. Tu seras à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Shalom.